Petit à petit, je me forme, de rue je deviens un beau ruisseau, fort respectable, qui pénètre alors dans le bourg de Lubon. S'il y a bien longtemps, quoique modeste, l'église en était le phare, il en fut autre chose bien plus tard. En effet, la famille Payen-Robert, établie à Lubon depuis 1720, s'attache à constituer un vaste domaine qui atteindra les 3000 hectares en 1868 et construisent le château qui devra représenter la grandeur familiale. Le château est achevé en 1877, il est dans le goût du 19e siècle, grandiose et éclectique, éminemment symbolique et ostentatoire. Prévu pour une éventuelle visite de Napoléon III, le château fut un centre important dans la vie mondaine de l'époque. Puis vendu, il fut incendié en 1943, et ce n'est plus qu'une ruine, mais quelle ruine! Chemin faisant, je m'écoule et grossis de quelques modestes affluents. À Alons, les 3 châteaux sont loin de mes rives. Mais avant d'entrer en Gironde, à l'Artigue, je passe près de l'église Saint-Clair-de-Goutz, véritable place forte avec clocher et cimetière fortifiés. Je poursuis ma route, grandissant en nouveau. Du plateau landais sableux, j'arrive sur une configuration rocheuse, où je vais être obligé de me frayer un passage en créant de véritables gorges. Juste à cette frontière géologique se dresse, ou plutôt se dressait, l'important château de Castelnau de Mesne. La fière construction d'origine médiévale aux allures de forteresse a subi surtout les outrages des hommes. Il conservait encore une aile cantonnée de 2 tours en 1913, détruit par la suite, il n'en reste que des bases de murs et des galeries souterraines. Aujourd'hui, on l'appelle le château oublié, et cela contribue au mystère du lieu. Maintenant, le dur arrive. J'avance dans ce plateau rocheux, façonnant les gorges, serpentant, créant un paysage à la force de mon courant. Je poursuis ma route de village en village, avec des moulins, des industries, une nature riche. Au détour d'une falaise surgissent les tours de Cazeneuve. Ici, on entre dans la grande histoire, celle des rois et des reines, celle des Albrets. Le château aux larges proportions se mire dans mes eaux où il trempe ses pieds. Mes escarpements sont ici des lieux de refuge, d'agrément, mais aussi de plaisir. J'entre dans le territoire des châteaux, tous remontant à l'époque féodale. À Cossarieux, mon cours est bordé sur chaque rive d'un moulin. À la confluence avec le ruisseau de Pompéjac, il y a les restes du château du Battant. Renversé lors de la guerre de Cent Ans, la trave n'est plus qu'un géant déchu, au bloc retourné, mais ô combien romantique. Ensuite, au détour d'un méandre, surgissent les ruines de la Travette, dont les orgueilleuses cheminées sont les témoins d'un luxe suranné. À moins d'1 kilomètre, le barrage de la Trave fait vrombir mes eaux et leur donne l'élan pour s'écouler vers d'autres terres. À la Trave, il y a aussi le château éponyme, château dû à Arnaud Bernard de Pressac, neveu du pape Clément V, forteresse redoutable qui vers 1310 servait de coffre-fort pour un important trésor en numéraire destiné au roi d'Angleterre. J'accélère le pas, les gorges deviennent élevées et mon lit sans pierre, formant par endroits de vrais rapides. Du haut de sa falaise, Ilon toise mes eaux. Cette construction, le château d'Ilon, qui fut au Sescas dès le XIIIe siècle, puis au Lalanne, est un ensemble disparate dont les parties médiévales se retrouvent dans le logis. Bienvenue en terre clémentine, à Villandreau. Ici, je suis à portée d'arbalète du château qui me surveille du haut de ses tours. Cependant, il m'arrive de pousser jusqu'au pied des murailles à l'occasion d'une crue. La vallée s'élargit encore, les coteaux s'éloignent de mon cours et maintenant je prends un peu plus mon temps, passant sous les frondaisons. En Noyant, je devine au loin le clocher de l'église, ancienne chapelle castrale. Léojats, village perché, découpe sa silhouette à l'horizon, alors que plus près de moi, je m'apitoie sur les restes de la tourasse, maison forte déchue. Je prends maintenant plus de temps, je paraisse en arrivant sur une contrée au moutonnement couvert de vignes, entre Graves et Sauternay. D'un côté Budos, en Graves, où s'élève le fier château de Raymond Guillaume, avec son imposante façade à 3 tours, ici depuis 1308. En face Sauterne, dont la renommée n'est plus à faire, ici le coteau de la Motte avec son camp retranché, là le colombier de Fillot, au loin dominant la vallée, la silhouette de Rennes-Vignon. Les châteaux se succèdent. J'en frôle certains comme la salle à Pujol, élégant manoir gothique avec sa tour polygonale. Je vais vers la Garonne en longeant les coteaux de Baume, où s'élèvent de nombreux crus classés, et non des moindres, aux architectures variées, certains se prenant pour des châteaux forts. Ici je prends mon temps, goûtant à ce nectar doré, ce vin d'or des rois. Je passe là, je vais ailleurs, je reviens. Puis on m'a forcé à passer par là,
une nécessité pour le moulin des moines. Enfin, je me lie à la Garonne par une embouchure modeste qui a remplacé un delta changeant qui était le reflet de ma personnalité. Chose curieuse, mon arrivée à la Garonne se fait aussi par le truchement d'un château, celui de Roland, à la tour isolée du XVIe siècle.